Bienvenue pour faire la peinture d'une fresque murale avec moi. Ce mur est chez ma mère au Brésil et j'ai créé cette fresque pour lui offrir un cadeau d'anniversaire. Je partagerai ici quelques techniques et réflexions si tu as envie de te lancer toi-même. Pour commencer, surtout si tu es à l'extérieur, fais attention à la météo. Moi, j'avais commencé sur une journée chaude, sous le soleil, et la chaleur séchait l'encre trop vite et j'avais moins la main sur la peinture que j'étais en train de faire. Donc pour les jours suivants, j'ai travaillé au petit matin pour être à l'ombre. Le blanc que vous voyez au fond, c'est ce qu'on appelle en français, je crois, une couche de fond. En portugais, c'est un selador de parede et c'est une préparation pour un peu boucher la porosité des murs, surtout les murs extérieurs du coup. Et ça fait qu'on dépense moins d'encre et ça donne tout de suite un éclat intéressant aux couleurs. Pour les murs d'intérieur, faites attention aussi, par exemple, avant de commencer la fresque, à déboucher les trous s'il y en a, au dégratter des imperfections. Ça demande un peu de temps, mais j'ai promis qu'après le travail est plus agréable. Parlons dessin et couleurs. Si tu n'as pas l'habitude de dessiner, tu peux commencer par des formes abstraites ou géométriques parce qu'elles sont assez simples à faire et qui donnent des résultats assez sympathiques. Attention au choix de couleurs, qui c'est très important pour le résultat. Par exemple, si les dessins que tu vois ici portaient d'autres couleurs, du noir, rouge, jaune et marron par exemple, le dessin serait les mêmes, mais le résultat serait totalement différent. Donc, mur préparé, dessin dessiné et couleurs choisies, on commence à travailler. Et là, il y a des gens qui vont écouter du podcast, de la musique, etc. Mais moi, cette fois-ci, j'ai choisi le silence, pas de distractions. Et ça, c'était super sympa parce que j'étais au Brésil, au village de ma mère, et petit à petit, je suis devenue consciente des chants des oiseaux et des oiseaux qu'on n'entend pas en France. Et une autre chose aussi dont je suis devenue consciente, c'est mes propres pensées, dont on n'a pas souvent le temps d'écouter dans la vie qu'on mène en général. On travaille plusieurs heures et après le boulot, on est tout de suite dans des distractions, que ce soit des séries, des films, des sorties. Et là, le fait de passer plusieurs heures en silence, ça m'a permis d'aller plus loin dans mes réflexions et de passer du temps avec moi-même. Ça m'a fait beaucoup du bien et ça peut être une expérience intéressante pour toi aussi. Parlons contour. Alors, quand on est en train de faire de la peinture, pour beaucoup de gens, la partie difficile, c'est vraiment faire les contours, c'est-à-dire dessiner avec un pinceau. Donc, ce que tu peux faire pour que ça soit plus fluide, c'est de bien penser à imbiber ton pinceau avec assez d'encre, mais pas trop pour que ça coule pas. De trouver une posture qui soit stable pour que ton corps ne tremble pas au le moins possible. Et le plus important pour moi, ce qui marche le mieux, c'est une fois que tu commences à faire le trait, c'est de ne pas garder ton regard sur le pinceau, mais regarder vers la direction où tu es en train d'y aller, quelques centimètres au millimètre devant ton pinceau. C'est le même principe quand on coupe quelque chose avec un ciseau par exemple, quand on fait de la couture, c'est pareil pour le vélo, etc. Donc regardez un peu plus loin pour savoir où tu es en train d'y aller. Le respect du vivant. Alors, une chose qui va t'arriver, si tu fais une fresque murale en extérieur, ou si tu l'as fait à la maison mais qui t'habite avec d'autres personnes, ou que tu l'as fait chez des potes, c'est que ça va éveiller la curiosité des gens. En extérieur, il y a des gens qui vont passer, qui vont regarder, des fois ils vont poser des questions. Et le fait que j'étais pas avec des casques sur mes oreilles, ça m'est rendu disponible à ces personnes-là. Parce qu'il aura une curiosité saine. En général, le quotidien de la vie d'une personne, il est beaucoup dans la routine. Et quand on fait un geste artistique, surtout dans la rue, ça casse la routine des gens. Ça leur sort de leur ordinaire et ça leur fait du bien.
C'est un repos mental et émotionnel, même s'ils ne sont pas au courant. Et du coup, cette curiosité, elle est naturelle. Et le fait de rester ouvert et d'échanger avec ces personnes, ça leur permet de vivre un peu plus longtemps la nouveauté et ces sensations des repos de la routine. Et du coup, je crois que ça peut être intéressant de rester disponible et ouvert à l'échange. Il y a aussi la curiosité des animaux. Au Brésil, il y en a pas mal qui habitent les rues, surtout les chiens et les chats. Et j'ai eu souvent la visite d'un chien voisin qui habite dans une maison où il est tout seul parce qu'on l'a mis là-dedans pour qu'il garde la maison pendant qu'elle est en construction. Du coup, c'est assez triste parce qu'il passe ses journées tout seul et tellement seul qu'il répond même pas à son prénom. Et du coup, il a trouvé un petit moyen de s'enfuir de sa maison et me faire compagnie pendant que je faisais de la peinture. Et comme il répondait pas à son prénom, je le baptisais Vizinho, ce qui veut dire voisin. J'étais aussi accompagnée de Max qui voulait apparaître dans la vidéo. Donc le voici, Maximucci. Parmi le vivant, il a aussi des insectes et il en a beaucoup qui habitent les murs. Donc moi, dès que j'en voyais un, je prenais le temps de l'enlever et de le mettre en sécurité pour qu'il ne soit pas écrasé par mon pinceau. La vie des petits insectes, elle est importante et à mon avis, elle mérite du respect. Que cor que você mais gosta? Que cor que você mais gosta? Que cor que você mais gosta? Hein? Qual que você mais gosta Ficou das cores? bonito. É? Tá bonito. Un autre rapport au vivant qui a été très important, c'était celui avec ma famille. Pendant que je faisais la fresque, la peinture, j'ai ma mamie qui a l'Alzheimer et qui habite chez ma mère. Donc on est resté 1 mois et demi ensemble. Et c'est une maladie que je ne connaissais pas encore. Donc un des jours, je l'ai invitée à venir regarder la peinture de la fresque. Elle est restée avec moi et elle était bien, ce qui m'a fait très plaisir et ça lui a éveillé la curiosité. Et les jours suivants, elle s'est sentie trop fatiguée pour sortir, mais elle avait remarqué qu'il avait une caméra et du coup elle m'a demandé de lui montrer les images. Et pour qui connaît cette maladie, c'est pas toujours facile pour la personne d'avoir un souvenir des choses qui ont été faites plus tôt dans la journée ou hier. Et la fresque, je crois aussi, c'est sorti tellement de sa routine, de l'ordinaire, que c'est quelque chose qui l'a marqué et qu'elle a apprécié. Et il a un truc que j'ai envie de partager avec tout le monde, c'est que j'ai découvert que l'Alzheimer, il a beaucoup de choses effectivement négatives, dont tout le monde en parle, mais il a une chose qui est touchante, qui est belle et dont personne ne m'avait jamais parlé. C'est qu'une personne qui a l'Alzheimer, elle va peut-être être confuse, elle va peut-être oublier qui tu es, mais le sentiment que la personne a pour toi, ça n'échange pas. C'est incroyable. Ma grand-mère a un amour pour moi qui est entre nous en fait. Et même les fois où elle oubliait qui j'étais, mais l'amour qu'elle ressentait par moi, ça restait le même. Même si elle était incapable de dire mon prénom. Donc j'ai découvert que l'amour, il est intouchable par la maladie. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde mérite de savoir. Pour faire ce mur, j'ai essayé, comme pour tout dans ma vie, d'utiliser le minimum d'outils possibles. Parce que le plus tu as d'outils, le plus tu auras des logistiques. Donc il y a des gens qui aiment avoir toute taille de pinceau pour être à l'aise pendant la peinture. Mais une fois que tu as fini ta journée, tu es obligé de tout laver pour que le matériel soit prêt pour le lendemain. Et moi, je n'aime pas trop ce moment-là. Donc, je préfère travailler avec 3 pinceaux en général et n'avoir que 3 pinceaux pour nettoyer à la fin de la journée. J'utilise aussi le couvercle à dépôt d'encre justement pour ne pas avoir d'autres contenants à laver. Donc, je diminue les heures de logistique pour avoir plus d'heures et plus d'énergie pour les moments créatifs. Et ça m'a permis aussi de passer un peu de temps avec ma maman, qui est une femme très occupée puisqu'elle est très engagée. Donc ça, c'était très positif. Sara, lembra um bolo que eu mostrei pra você? Você falou, nossa mãe, que
Que delícia. Parece tão bom. De alpino. Chocolate alpino. Não lembro. O que você acha de eu pedir para ela fazer um? Le dernier jour, il est tout spécial. C'est le résultat de tous les efforts. C'est une sensation très agréable, surtout qu'on en est en train de faire la peinture du dernier petit bout. Et qu'on sait qu'une fois que ça sera fini, on va voir le tout. Et dans le cas de cette fresque-là, j'ai voulu laisser un espace libre au centre pour proposer à d'autres personnes, les invités de l'anniversaire de ma maman, de laisser leur contribution, de leur laisser l'opportunité de lui offrir un dessin, que ça soit pour qu'elle ait le souvenir de ces personnes-là, mais aussi pour leur proposer un moment ludique et créatif ensemble. Donc on a créé un cadre et on a proposé les mêmes couleurs, comme ça, même si les styles de dessin allaient être différents, tout allait retrouver une harmonie dans les couleurs. Et l'enfant et l'être créatif qui existe à l'intérieur de chaque personne a trouvé sa place dans ce moment ludique qui a fait plaisir à tout le monde. Voilà mes partages, j'espère que ça t'aura motivé à faire une fresque morale chez toi ou chez qui tu aimes.